Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral d'Israël. Donc c'est un thème de naissance que j'avais déjà analysé en vidéo mais aussi en article sur mon blog. Donc on a ici un ascendant balance, un soleil qui se situe en taureau mais dans la 8. La maison 8, je vous ai dit, c'est la maison de la mort au sens propre, au sens figuré. Il ne faut pas oublier que Israël a eu dans son histoire un leader qui a été tué. C'est un thème qui est très très violent. Il y a un stellium dans l'énergie du lion. Ça ne nous étonne pas parce que le lion, c'est une énergie qui est seule, qui dirige seule, il y a vraiment cette énergie de je suis seul, le leader qui est seul ou l'énergie qui est seule. Et c'est vrai que dans la région, on peut considérer Israël comme étant seul, entre guillemets, parmi les autres nations. Et par contre, voilà, comme je disais, pour moi, c'est un thème qui est très violent. Il y a un soleil qui est en 8, carré à Mars. Et dans l'histoire, il y a eu un leader qui a été attaqué. La lune se situe aussi en lion, donc le peuple qui se sent seul ou qui est seul. Mais avec l'énergie du lion, il y a quand même une énergie de courage. Pour moi, c'est un thème à changer parce qu'il attire beaucoup d'agression. J'avais fait un article en vous expliquant certaines dates qui, pour moi, sont importantes et majeures dans l'histoire d'Israël et peut-être même dans l'histoire du monde. Et vous irez voir sur mon blog, mais effectivement, je remontais, j'allais un peu loin dans les dates. Et pour moi, entre 2034 et 2042, ça sera pour moi les périodes les plus violentes potentiellement de l'histoire d'Israël. Donc je vais pas revenir dessus parce que ces vidéos-là, elles sont très courtes et j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais faire une vidéo plus longue où je vais à la fois analyser ce thème à nouveau, le thème de Netanyahou, le thème de l'Iran, et on va regarder pas mal de choses. Mais là, je veux revenir sur ce qui s'est passé précédemment et ce qui peut arriver là prochainement. Je vous ai beaucoup parlé de la conjonction Mars-Jupiter dans le signe du Gémeaux qui peut symboliser des attaques en lien avec la religion, les religions, etc. Là, je viens de voir, il y a des manifestations en lien avec la religion en Angleterre. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à la date de cette conjonction. Cette conjonction, elle se précise le 14 août. Elle sera très précise à ce moment-là, le 14, le 15 août. Donc autour de ces deux dates-là, on s'attend à des événements majeurs dans le monde. C'est une conjonction qui se situe à 16 degrés du signe du Gémeaux. Et ici, 16 degrés, vous voyez, c'est dans la maison 8. En réalité, c'est coincé entre Mercure et Uranus natal. Et ça prend un sextile de Saturne sur le thème d'Israël. Donc potentiellement, cette date-là peut être une date qui peut éventuellement avantager Israël. Peut-être qu'il y a une action qu'ils vont faire qui peut les aider. D'ailleurs, en parallèle, dans le thème de l'Iran, cette date-là est une date très dure. Donc je vais faire une vidéo demain où je vais expliquer par rapport à l'Iran. Mais ici, cette date-là se passe bien et dans le thème de l'Iran, ça se passe mal. Donc je ne sais pas s'il y a une attaque qui est prévue, mais c'est fort possible. Donc je vous le dis maintenant, comme ça on va voir comment ça va se manifester. Cela dit, dans les dans les semaines qui vont suivre, et notamment au mois de septembre et surtout le mois d'octobre, nous avons donc des éclipses. Et il y a l'éclipse du 2 octobre qui a lieu à 10 degrés du signe de la Balance. Qui prend un carré de Mars, donc je vous avais fait aussi une vidéo à ce niveau-là, et je vous expliquais un petit peu cette éclipse d'une façon générale, mais après il faut positionner tout ça dans les thèmes de naissance et comprendre. Ici, cette éclipse-là, 10 degrés de la Balance, vous voyez, c'est ici, c'est pile poil sur le Neptune natal d'Israël, et dans la 12. La maison 12, c'est les choses qui ont lieu dans le dos. Surtout avec Neptune, c'est flou, alors il y a des situations scandaleuses, mais avec Neptune, on est dans quelque chose où, entre guillemets, on te l'a fait à l'envers. Donc là, on est vraiment dans l'attaque dans le dos. Et oui, là, en astrologie mondiale, on peut penser à des attaques de terreur. Et Mars, d'ailleurs, à ce moment-là, transitera dans la 9. Donc ça sera... La 9, hein, c'est les croyances, les religions, etc. Donc ça sera pour des raisons
religieux. Donc autant là, je pense que ce qui se passe au mois d'août, peut-être qu'Israël sera en force, mais au mois d'octobre, on pourra s'attendre à une autre attaque. Le carré Jupiter-Saturne dont je vous ai beaucoup parlé, Saturne se situe par là, donc dans la 5, et Jupiter se situe dans la 8. Donc oui, ils sont assez concernés par... pardon, ça a coupé. Ils sont assez concernés par des risques qu'ils prennent, mais aussi sur le plan des financements. Et la 5, c'est les enfants. Et je crois que il y a eu des enfants qui sont morts. En tout cas, il y a eu des attaques qui ont concerné des enfants. Donc effectivement, ces deux maisons-là sont très concernées avec un Saturne qui transite en 5. Donc il y a une joie qui est sans doute amoindrie en Israël, donc ça apporte ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette analyse. Je vais faire une autre vidéo comme je vous dis demain où je vais un peu plus rentrer dans les détails et développer un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça s'appelle c'est de l'astrologie mondiale. Pour moi, ce thème, j'ai déjà dit, hein, c'est un thème qui est très très violent. Il ne peut quasiment qu'apporter des violences et des attaques. Pour moi, il faut le changer, quoi. Quand on a des thèmes comme ça, soit de pays, soit d'entreprise, où on a la main dessus, on peut les changer, il vaut mieux le changer. Par exemple, si le thème de la France, ça va, mais admettons en France, on a un thème très violent, qu'est-ce qu'on fait? On change une constitution. Mais bon, pour ça, encore faut-il qu'il croit en l'astrologie et qu'il disons qu'il nous donne un peu de crédibilité. On n'est pas à ce niveau-là, donc bon voilà, nous on dit les choses. Après voilà, on sait que au niveau des autorités, ils nous écoutent pas, mais moi je fais les vidéos en tout cas, c'est pour vous. J'espère que ça vous plaît. Je vous mets sur le profil, vous avez, enfin non, je vous mets pas, c'est déjà là. Vous avez des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais actuels sont de 3 semaines. Donc n'hésitez pas à écrire rapidement si vous voulez avoir un créneau qui ne pousse pas trop longtemps. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre, le 4 septembre. Les formations, elles ont lieu en direct, en ligne, sur Zoom. Les sessions sont enregistrées, vous avez tout sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.